Hé, arrêtez! Il y a des chiens là-bas! La voix de Kate résonne dans le marché bondé alors qu'elle s'élance à la poursuite de la fillette qui se faufile entre les étals. La fillette, qui n'avait pas plus de 11 ans, avait arraché quelque chose sur la table d'un vendeur et se dirigeait vers la clôture qui délimitait le marché. Au-delà de la clôture, deux énormes chiens de garde enchaînés aboyaient furieusement, leurs grognements graves vibrant dans l'air frisqué du matin. Kate était rapide, plus rapide qu'elle ne l'aurait cru. Ses baskets battaient le pavé, sa queue de cheval brune se balançait, tandis qu'elle gagnait du terrain sur la fillette. Au moment où l'enfant se faufilait par une étroite ouverture dans la clôture, Kate l'attrapa par le bras et la tira en arrière avec suffisamment de force pour l'empêcher de s'enfuir. Lâchez-moi! Cria la fillette en se débattant contre la poigne de Kate. Détends-toi, j'essaie de t'aider. Kate répondit, le souffle court à cause de la poursuite. Elle examina rapidement la jeune fille, cheveux blonds sales emmêlés dans les feuilles, sweat à capuche trop grand, jeans déchirés et baskets éraflées qui avaient été connues des jours meilleurs. La fille avait un regard féroce dans ses yeux bleus, mais sous ce défi, Kate voyait quelque chose d'autre, de la peur. M'aider? La jeune fille se moque, sa voix est empreinte de scepticisme. Pourquoi aiderais-tu quelqu'un comme moi? Parce que ces chiens t'auraient déchiré, dit Kate sans détour. Elle jeta un coup d'œil vers la clôture où les chiens aboyaient toujours. Elle jeta un coup d'œil en arrière vers la clôture où les chiens aboyassent toujours. Sortons d'ici. La jeune fille hésite. Sa petite main se crispe sur la miche de pain volé. Kate l'éloigna doucement de la clôture et l'entraîna dans une ruelle jusqu'à ce que les bruits du marché s'estompent derrière eux. Elles s'arrêtèrent près d'un arrêt de bus abandonné où un banc rouillé permettait de s'asseoir. « Quel est ton nom » demanda Kate en s'asseyant sur le banc et en essuyant la sueur de son front. La jeune fille resta debout, serrant le pain comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. Elle se mordit la lèvre, hésitant à répondre. « Lexi, dit-elle finalement, sa voix dépassant à peine un murmure. Kate sourit doucement. « Je m'appelle Kate, ravie de te rencontrer, Lexi. » Lexi n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a déchiré un morceau de pain et l'a mis dans sa bouche, mâchant rapidement comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un le lui arrache. « Tu as faim » demanda Kate. Lexi lui lança un regard qui voulait dire « évidemment ». « Je connais un endroit où tu pourras manger quelque chose de mieux que du pain rassis, proposa Kate. Viens avec moi. Lexi hésite. Ses yeux bleus se rétrécissent. Pourquoi es-tu si gentille avec moi? Qu'est-ce que tu y gagnes? Kate s'adosse au banc et croise les bras. Je n'ai pas d'intention cachée si c'est ce que tu penses. J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'est tout. Pendant un moment, le silence s'installa entre elles, rompu seulement par le ronronnement lointain de la circulation. Lexi tripotait l'ourlet effiloché de son sweat à capuche, l'esprit en proie au doute et à la suspicion. Elle avait appris à ses dépens que la confiance était dangereuse. Mais quelque chose chez Kate, ses yeux bruns et chauds et le ton doux de sa voix, semblait différent. « D'accord, marmonna Lexi, s'avançant à contre-cœur. Mais si tu essaies quelque chose de drôle, je m'en vais. Kate rit. D'accord. Elles marchèrent ensemble dans les ruelles de la ville, le long des murs couverts de graffitis et des magasins fermés. L'air sentait légèrement le béton humide et les gaz d'échappement. Kate, 13 ans et plus grande que Lexi de quelques centimètres, ouvrait la marche avec assurance, ses chaussures de sport faisant un doux bruit de frottement sur le trottoir. Elle était mince et avait une posture athlétique, résultat d'années passées à faire de l'athlétisme à l'école. Lexi, en revanche, se déplaçait avec les mouvements prudents et rapides de quelqu'un qui a l'habitude d'être poursuivi. Son petit corps est fragile et sa peau pâle est maculée de saleté. Malgré son apparence délabrée, il y avait en elle une étincelle de détermination que Kate ne pouvait s'empêcher d'admirer. Elles finirent par arriver devant un vieil immeuble en briques dont l'extérieur était envahi par le lierre. Kate ouvrit la porte d'entrée et fit signe à Lexi de la suivre dans l'escalier grinçant jusqu'au 3e étage. À l'intérieur, l'appartement était petit mais confortable, avec des meubles dépareillés et des murs ornés de posters de paysages naturels et de citations inspirantes. « Faites comme chez vous », dit Kate en jetant ses clés sur le comptoir de la cuisine. Lexi se tint maladroitement dans l'embrasure de la porte,
ne sachant que faire. « Viens », l'encourage Kate. « Tu peux t'asseoir, je ne te mordrai pas. » À contre-cœur, Lexi se dirigea vers le canapé et s'assit sur le bord, comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. « Je vais nous préparer des sandwichs au fromage grillé, » dit Kate en se dirigeant vers la petite cuisine. « Tu aimes le fromage ? Je suppose, » répondit Lexi, la voix à peine audible. Pendant que Kate préparait les sandwichs, les yeux de Lexi se promenaient dans l'appartement. Une étagère attire son attention. Elle était remplie de livres de tout genre, des romans fantastiques aux manuels de science. Un ours en peluche usé trônait sur l'une des étagères, sa fourrure rendue mate par des années d'utilisation. « Tu vis ici seul ?» demanda Lexi, sa curiosité prenant le dessus. « À peu près, » dit Kate depuis la cuisine. « Ma tante vient me voir de temps en temps, mais elle est souvent occupée. Et toi ? Où vis-tu » Lexi se déplaça mal à l'aise. « Nulle part, vraiment. Je dors partout où je peux trouver un endroit. » Kate marqua une pause, le cœur serré. « Depuis combien de temps es-tu seule ?»« Un certain temps, » répondit vaguement Lexi. Kate apporta les assiettes sur le canapé et en tendit une à Lexi. Le fromage chaud et fondant suintait entre les tranches de pain croustillantes, et l'odeur mettait l'eau à la bouche de Lexi. « Mangez, » dit Kate avec un doux sourire. Lexi prit une bouchée prudente, puis une autre, jusqu'à ce qu'elle dévore le sandwich, comme si c'était le premier vrai repas qu'elle avait pris depuis des jours. « Merci, » marmonna-t-elle entre deux bouchées. « Pas de problème. » Kate l'observa un moment avant de demander. « Pourquoi ne resterais-tu pas ici un moment, jusqu'à ce que tu trouves une solution ?» Lexi s'arrêta de manger et fixa son assiette. L'offre était tentante, mais elle semblait trop belle pour être vraie. « Je ne veux pas être un fardeau, » dit-elle doucement. « Tu ne le seras pas, » lui assure Kate. « Nous pouvons nous aider mutuellement. Tu n'as pas à faire ça toute seule. » Pour la première fois depuis longtemps, Lexi a ressenti une petite lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, avait-elle enfin trouvé quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. « D'accord, » murmure-t-elle. « Je reste. » Le sourire de Kate s'élargit. Le sourire de Kate s'élargit. « Tu ne le regretteras pas. » Alors qu'elles terminaient leur repas, le soleil commença à se coucher, jetant une lueur chaude et dorée à travers les fenêtres de l'appartement. À l'extérieur, la ville bourdonnait de vie, mais à l'intérieur, deux filles étaient assises ensemble, commençant un voyage que ni l'une ni l'autre n'aurait pu prévoir. Chapitre 2. Un nouveau départ. La lumière du matin passait à travers les minces rideaux de l'appartement, jetant une douce lueur dans la pièce. Lexi s'agita sous la couverture que Kate lui avait donnée la veille. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas dormi sur un vrai canapé, et la chaleur du tissu lui semblait être un lointain souvenir de temps meilleurs. Elle cligna des yeux contre la lumière du soleil et se redressa lentement en se frottant les yeux. Kate était déjà réveillée, assise par terre, les jambes croisées, un livre ouvert sur les genoux. Ses cheveux, encore en désordre à cause du sommeil, encadraient son visage en vagues douces. Elle leva les yeux lorsqu'elle entendit Lexi remuer. « Bonjour », dit Kate en fermant le livre et en le mettant de côté. « Bonjour », répondit Lexi en grognant. « Comment as-tu dormi ?» demande Kate en se levant et en s'étirant. « Mieux que je ne l'ai fait depuis longtemps », admit Lexi. Elle passa ses doigts dans ses cheveux blonds emmêlés et bâilla. « Merci de m'avoir laissé rester. »« Tu n'as pas à me remercier, » dit Kate en souriant. « Je suis contente que tu sois là. » Lexi se déplaça mal à l'aise, n'étant pas habituée à la gentillesse sans condition. Elle se dégagea du canapé et se leva, étirant ses bras au-dessus de sa tête. « Je ne veux pas être une pique-assiette, » dit-elle. « Peut-être que je peux donner un coup de main dans le coin ou quelque chose comme ça. » Kate penche la tête, réfléchissant à l'offre. « Tu pourrais m'aider à préparer le petit déjeuner ? Qu'est-ce que tu en dis ?» L'estomac de Lexi s'est mis à gargouiller en réponse, et elles ont ri toutes les deux. « C'est un bon plan, » dit Lexi. Dans la cuisine, Kate a tendu à Lexi une boîte d'œufs et un fouet. « Nous allons faire des œufs brouillés et des toasts. Tu sais cuisiner ?» Lexi secoue la tête. Lexi secoue la tête. « Pas vraiment, j'ai surtout vécu de ce que je trouvais. »« Ne t'inquiète pas, » dit Kate. « Je vais te montrer. » Alors qu'elles cuisinaient ensemble, l'odeur du beurre et des œufs emplissait le petit appartement, mettant l'eau à la bouche de Lexi. Elle regarda attentivement Kate,
lui montrer comment casser les œufs, les fouetter jusqu'à ce qu'ils soient mi-tel un mousseux et les faire cuire dans une poêle sans les brûler. Lorsque le repas fut prêt, Lexi eut un petit sentiment d'accomplissement. Ils s'assirent à la petite table près de la fenêtre, leurs assiettes fumantes de nourriture fraîche. Lexi prit une bouchée et soupira de satisfaction. « C'est vraiment bon, » dit-elle entre deux bouchées. « Tu vois, ce n'est pas si difficile de cuisiner, » plaisante Kate. Lexi sourit, mais son esprit était déjà en train de dériver vers d'autres pensées. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps cette paix allait durer. Les gens comme elle n'ont pas de fin heureuse, du moins c'est ce qu'elle a toujours cru. « Alors, quel est ton plan pour aujourd'hui » demanda Kate, interrompant ses pensées. Lexi haussa les épaules. « Je ne sais pas. D'habitude, je me laisse porter par le courant. » Kate posa sa fourchette et se pencha en avant. « Et si on allait à la bibliothèque ? Ce n'est pas très loin d'ici et je pense que ça te plaira. » Lexi fronce le nez. « La bibliothèque ? C'est pas pour les intellos ?» Kate rit. « Ce n'est pas aussi ennuyeux que tu le penses. En plus, il fait chaud, c'est calme et il y a un café tout près où on pourra prendre un chocolat chaud après. » La mention du chocolat chaud a semblé émouvoir Lexi. Elle tapa des doigts sur la table, faisant semblant de réfléchir. « D'accord, » dit-elle avec un sourire. « Mais si c'est ennuyeux, c'est de ta faute. »« D'accord, » répondit Kate en attrapant sa veste. La marche jusqu'à la bibliothèque fut rapide mais agréable. La ville s'était animée avec les bruits de la circulation matinale et les piétons qui se hâtaient vers leur destination. Lexi enfonça ses mains dans les poches de son sweat à capuche, jetant un coup d'œil sur le monde qu'elle traversait habituellement sans trop y penser. « Tu vis ici depuis longtemps ?» demanda Lexi alors qu'elles attendaient à un passage piéton. « Quelques années, » répond Kate. « J'ai emménagé chez ma tante après le décès de mes parents. » Le regard de Lexi s'est adouci. « Je suis désolée. » Kate sourit faiblement. « Il me manque, mais j'ai appris à continuer. » Elles traversèrent la rue et arrivèrent à la bibliothèque, un grand bâtiment en briques avec des fenêtres cintrées et du lierre grimpant sur ses murs extérieurs. À l'intérieur, l'air était chaud et imprégné de l'odeur des vieux livres et du bois poli. Lexi suivit Kate à travers les rangées d'étagères, émerveillée par le nombre de livres. « Tu lis beaucoup ?» demanda Kate en prenant un roman et en le feuilletant. « Pas vraiment, » avoue Lexi. « Je n'ai jamais eu le temps. » Kate lui tend le livre. Kate lui tendit le livre. « Tu peux peut-être commencer maintenant ? Celui-ci est bien. C'est l'histoire d'une fille qui part pour une aventure magique. » Lexi regarda la couverture avec scepticisme, mais rangea le livre sous son bras. « Je vais essayer. » Elles trouvèrent un coin confortable avec des poufs et s'y installèrent. Kate se plongea dans un livre sur la vie marine, tandis que Lexi feuilletait les pages du roman, sa réticence initiale cédant peu à peu la place à la curiosité. L'atmosphère calme de la bibliothèque était apaisante, comme une échappatoire temporaire au chaos du monde extérieur. Au bout d'une heure, Kate ferma son livre et s'étira. « Prête pour le chocolat chaud ?» Lexi acquiesça avec enthousiasme. Elles rendirent leurs livres et se dirigèrent vers le café voisin, où l'odeur des grains torréfiés et du chocolat fondu les accueillit. Elles commandèrent 2 tasses de chocolat chaud fumant et s'assirent près de la fenêtre, regardant le monde passer. « Ce n'est pas si mal, » admet Lexi en soufflant sur sa boisson pour la rafraîchir. « Je te l'avais dit Kate avec un clin d'œil. « Alors, qu'est-ce que tu as pensé du livre ?»« C'était plutôt intéressant, » dit Lexi se surprenant elle-même. « J'ai envie de connaître la suite. »« On peut revenir demain pour voir la suite, » propose Kate. Lexi hésite un instant, puis acquiesce. « Oui, j'aimerais bien. » Pour la première fois depuis longtemps, Lexi avait l'impression d'avoir quelque chose à attendre avec impatience. Alors qu'ils finissaient leur verre et retournaient à l'appartement, elle ne pouvait se défaire du sentiment que peut-être, juste peut-être, sa vie commençait à changer pour le mieux. Chapitre 3 : La découverte des secrets. L'appartement était faiblement éclairé par la douce lueur des lampadaires du soir filtrant à travers les rideaux. Lexi était assise par terre, le dos appuyé contre le canapé, et feuilletait le livre que Kate lui avait donné à la bibliothèque un peu plus tôt. Elle avait été surprise par la rapidité avec laquelle l'histoire l'avait attirée.
Pour une fois, son esprit n'était pas occupé par des instincts de survie ou des plans d'évasion. Il était perdu dans un monde imaginaire de magie et d'aventure. Kate entra dans la pièce, portant 2 mugs de thé chaud. Elle en tendit une à Lexi et s'installa sur le canapé, en repliant ses pieds sous elle. « Comment est le livre » demanda Kate en buvant une gorgée de thé. Lexi referme le livre et sourit. « En fait, il est vraiment bien. Je ne pensais pas l'aimer. Mais maintenant j'ai hâte de voir ce qui va se passer. »« Je savais que tu l'aimerais, » dit Kate en souriant. Il y a quelque chose dans le fait de s'échapper dans un monde différent qui fait que tout semble un peu moins lourd. Tu ne crois pas ? Lexi acquiesce. Elle prit la tasse chaude dans ses mains et en but une petite gorgée, savourant la saveur mentholée. Un silence confortable s'installa dans la pièce, rompu seulement par le klaxon occasionnel d'une voiture à l'extérieur. Pendant un moment, tout semblait normal, comme s'il s'agissait de 2 amis ordinaires qui passaient une soirée tranquille ensemble. Mais les pensées de Lexi revinrent rapidement à la réalité de sa situation. « Kate, » dit Lexi avec hésitation, en posant sa tasse sur le sol, « pourquoi m'as-tu aidé ? Je veux dire, vraiment ? Tu n'étais pas obligée, mais tu l'as fait. Et maintenant, tu me laisses rester ici. Pourquoi ?» Kate expire lentement et pose sa tasse à côté de celle de Lexi. « Parce que je sais ce que c'est que de se sentir perdue et seule, » dit-elle doucement. « Après la mort de mes parents, je ne savais pas comment aller de l'avant. Ma tante a essayé de m'aider, mais elle était en deuil elle aussi, et j'avais l'impression de me noyer dans une mer d'émotions. Je ne veux pas que tu traverses cela toute seule. » Lexi a regardé ses mains, ses doigts, traçant le bord de la tasse. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un s'est soucié de moi comme ça, » admit-elle. Ma mère n'était pas vraiment du genre à se soucier des autres, et après son mariage avec mon beau-père, les choses ont empiré. Je me suis enfuie quand je n'en pouvais plus. Kate s'est approchée et a serré doucement la main de Lexi. « Je suis vraiment contente que tu aies trouvé ton chemin jusqu'ici, » dit-elle. « Et tu n'as plus à avoir peur. Tu as ta place ici, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Une boule se forma dans la gorge de Lexi, et elle essuya rapidement les larmes qui menaçaient de couler. « Merci, Kate, je le pense vraiment. » Elles restèrent un moment en silence, le poids de leur vulnérabilité commune suspendu dans l'air. Puis, comme pour briser la pesanteur, Kate se pencha en arrière et étira ses bras au-dessus de sa tête. « Bon, assez d'émotions, » dit-elle avec un sourire enjoué. « Et si on regardait un film ?» Lexi rit, reconnaissante du changement de ton. « Oui, un film, ça a l'air bien. » Kate s'empare de la télécommande et fait défiler les options de streaming jusqu'à ce qu'elle se décide pour un film d'aventure classique. Au fur et à mesure que le film se déroulait, Lexi s'est sentie plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle s'est pelotonnée sur le canapé avec une couverture, se laissant aller à profiter du moment. Au milieu du film, cependant, son esprit a recommencé à dériver. La chaleur de l'appartement, le son du rire doux de Kate, tout lui semblait si fragile, comme si cela pouvait lui être enlevé à tout moment. Elle n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment tenace que son passé allait la rattraper. Le lendemain matin, Lexi s'est réveillée avec l'odeur des crêpes qui flottaient dans l'appartement. Elle s'étira et bâilla, la couverture glissant de ses épaules lorsqu'elle se redressa. Le soleil commençait à peine à se lever, jetant une lueur dorée dans la pièce. Dans la cuisine, Kate faisait sauter des crêpes dans une poêle en fredonnant une chanson qui passait doucement à la radio. Elle portait un sweat à capuche trop grand et une paire de chaussettes floues, ses cheveux étant tirés vers l'arrière en un chignon désordonné. « Bonjour la dormeuse », lui dit Kate en souriant. « J'ai fait des pancakes. »« Tu me gâtes », taquine Lexi en attrapant une assiette et en s'asseyant à la petite table à manger. « Il faut s'y habituer », dit Kate en posant une pile de crêpes devant elle. « Tu mérites d'être un peu gâtée. » Pendant qu'elle mangeait, Lexi ne pouvait s'empêcher de remarquer le sentiment de normalité qui s'était installé entre elles. C'était presque comme si elles étaient sœurs, une pensée qui la réconfortait et la terrifiait à la fois. Après le petit déjeuner, Kate proposa d'aller se promener dans le quartier. L'air était frais et les rues étaient ornées bordées de feuilles d'automne colorées. Elles passèrent devant de petites boutiques et des cafés, s'arrêtant parfois pour admirer une vitrine ou caresser un chien amical. « J'avais l'habitude de venir ici avec ma mère, » dit Kate
en montrant une petite librairie pittoresque au coin de la rue. Elle adorait lire, et nous passions des heures à choisir de nouveaux livres. Avez-vous déjà pensé à écrire votre propre livre ? Demande Lexi. Kate rit. J'y ai pensé, mais je ne sais pas si je suis douée pour ça. Peut-être un jour. Elles continuèrent à marcher jusqu'à ce qu'elles atteignent un petit parc avec une aire de jeu et un étang entouré de bancs. Ils s'assirent sur l'un des bancs et regardèrent les canards glisser sur l'eau. Est-ce que tu as déjà pensé à y retourner ? Kate lui demande doucement. À ta famille, je veux dire. Lexi secoue la tête. Non, mon beau-père a fait en sorte que je ne veuille jamais y retourner. Mais parfois je me demande si je manque à ma mère. Kate posa une main réconfortante sur son épaule. Si c'est le cas, elle trouvera un moyen de te joindre. Et en attendant, tu m'as moi. Lexi sourit, son cœur se gonfle de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'avoir un foyer. Alors qu'elles étaient assises là, le vent bruissant dans les arbres, Lexi se fit une promesse silencieuse. Elle ferait tout ce qu'il faut pour s'accrocher à cette nouvelle vie. Peu importe ce que son passé essayait de lui faire subir, elle ne le laisserait pas détruire ce qu'elle avait trouvé. Allons manger une glace, dit soudain Kate en se levant et en lui tendant la main. Lexi rit et prend sa main, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ensemble, elles retournèrent vers la ville, prêtes à affronter la suite des événements. Chapitre 4. La vérité révélée. L'air à l'intérieur du petit appartement était lourd d'anticipation. Lexi faisait les 100 pas dans le salon, ses pieds nus frôlant la moquette usée, tandis que son esprit s'agitait. Kate était assise en tailleur sur le canapé, ses yeux suivant les mouvements de Lexi comme un métronome. L'appartement douillet qui lui avait semblé être un havre de paix lui paraissait désormais trop petit, trop étroit. « Je n'arrive pas à croire que je l'ai vu », marmonne Lexi en se passant les mains dans les cheveux. « Je pensais qu'il était parti. Je pensais l'avoir laissé derrière moi pour de bon. »« Tu es sûre que c'était lui ?» Kate lui demande doucement. Positive. Lexi a arrêté de faire les 100 pas et s'est appuyée contre le mur, les bras croisés sur sa poitrine. « Mon beau-père. Il était au café. Je l'ai vu par la fenêtre. Il ne m'a pas vu, mais c'était bien lui. » Kate mit son livre de côté et se leva, traversant la pièce pour poser une main réconfortante sur l'épaule de Lexi. « C'est bon, tu es en sécurité ici. Il ne peut plus te faire de mal. »« Tu ne le connais pas comme moi, » chuchota Lexi. Sa voix tremblait et elle détestait l'impression de faiblesse qu'elle donnait. « Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne m'aura pas trouvé. Il n'est pas du genre à laisser les choses aller. » Kate lui serra l'épaule. « Alors nous ne le laisserons pas te trouver. On va trouver une solution ensemble, d'accord ?» Lexi a acquiescé, mais son esprit était déjà en train de se perdre dans les pires scénarios. Et si son beau-père avait déjà compris où elle logeait ? Et s'il se présentait ici, exigeant qu'elle revienne à la maison ? Sa respiration s'accélère alors que la panique menace de s'emparer d'elle. « Hé, respire !» dit Kate doucement. « Inspire par le nez, expire par la bouche. Tu n'es pas seule dans cette situation. » Lexi suivit les instructions de Kate, se forçant à prendre des respirations lentes et régulières. Peu à peu, la panique s'estompa, même si la peur persistait comme une ombre. « Je vais m'en sortir, » dit Lexi, plus pour se convaincre elle-même que pour convaincre Kate. Kate n'insiste pas. Elle a plutôt guidé Lexi vers le canapé et s'est assise à côté d'elle.